Il n'aimait pas trop ça parce que déjà, lui, le premier jour du tournage de l'Anglaise, il est arrivé malade avec 2 couvertures sur lui pour être sûr que personne ne puisse l'approcher ni lui parler. Et il s'est assis devant, comme on était en numérique, il y avait le moniteur vidéo, parce que c'était des incrustations, donc il fallait le mélangeur sur le plateau. Et là, il s'est mis comme ça, et puis il n'a plus bougé, il a dit bonjour à personne, il n'a plus regardé personne, tellement ça le dérangeait d'être avec une grosse équipe. Et je pense que ce qui le dérangeait, c'est qu'il n'aimait pas les conflits, et surtout il n'aimait pas être mis en colère ou contrarié, parce que ça l'empêchait d'être tout à son film et à sa mise en scène. Et qu'est-ce qui décide d'une grosse équipe? Alors qu'est-ce qui décide d'une grosse équipe? Là, c'est dans le cas, c'est Romer et moi, quoi, parce que ce film, on a mis 2 ans à le préparer. Enfin, c'est pas Romer et moi, mais c'est le film lui-même qui le décide finalement. Parce que alors justement, là, quand Romer a décidé de faire ce film, L'Anglaise et le Duc, c'est parce qu'au préalable, il avait fait un clip avec Ariel Dombal et il l'avait collé sur une carte postale. Donc il a vu que ça y est, il pouvait faire des effets spéciaux facilement. Là, ça a mis en fait, il m'a parlé de ce film peu de temps après Conte d'été, mais on l'a commencé après Conte d'automne. On a commencé à le préparer après Conte d'automne. Conte d'automne a été tourné en 97. Et moi j'ai fait mon premier stage en effets spéciaux à l'INA juste après. Et puis en 98, on a commencé à faire des courts-métrages où on s'entraînait et on découvrait des technologies pour préparer l'Anglaise et le Duc. Parce qu'entre chacun de ces longs métrages, on fait des courts-métrages pour tester et pour trouver des nouvelles, enfin pour préparer le long métrage qui va suivre. Donc là, l'Anglaise, dès 98, on a commencé à le préparer. Lui, ce qu'il m'a dit comme paramètre, puisque bon, pour la médiathèque, il m'avait dit vous savez conduire, oui, bon, je vous engage, vous serez seul et vous n'aurez personne. Et pour l'Anglaise et pour le Conte d'été, il m'avait dit vous avez le droit d'emmener tout ce que vous voulez, puisque c'était un film 35 produit par le Losange, donc là, il y avait vraiment tout l'argent que je voulais, quoi. Mais vous pouvez emmener que ce que vous pouvez porter. Bon, voilà. Et alors, sur l'Anglaise et le Duc, il m'a dit, donc à nouveau, gros moyen, quoi, gros film quand même, parce que film d'époque, parce que vous imaginez que chaque robe, à peu près, de Lucie, c'est 300 000 francs pour faire faire. Hein. Donc, je veux dire, moi, je n'étais pas limitée par l'argent. Enfin, et pourtant, on a pris un support très pauvre. Et ça a été très dur de convaincre les producteurs qu'on ait un super pauvre, puisqu'on a tourné le film avec la Beta 790, qui était à l'époque, au même moment, se tournait Vidoc avec le prototype de la première caméra HD. Et en fait, moi, j'ai pas voulu la prendre. Alors là, c'est des choix qu'avec Eric, on fait ensemble. Mais enfin, c'est moi qui lui explique les choses, quoi. Parce que je savais que c'était un prototype, que si elle tombait en panne, il n'y en avait pas une deuxième et que ça allait être une source de stress supplémentaire pour Romer, quoi. Et que le film, puisque c'était un film... mais vous voyez, ça c'est un temps de travail qui dure 2 ans d'élaboration. Donc ce n'est pas des prises de décision qui se prennent, elles se prennent peu à peu. Donc tout d'abord, le choix de la grosse équipe, c'est venu du fait qu'il m'a... La première chose qu'il m'a dit, c'est « je ne veux pas d'un directeur des effets spéciaux ». Voilà. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je me débrouille pour faire que le film soit faisable sans avoir quelqu'un qui était chargé des effets spéciaux. Donc il fallait que je trouve la bonne personne à chaque poste, mais il n'y a personne qui prenne en main son film parce qu'il avait trop peur que sinon, s'il y a un directeur des effets spéciaux, il s'accapare du film et puis qu'à ce moment-là, lui, il n'est plus la main sur son film. Et ça, c'était toujours sa hantise. Donc, on a cherché les méthodes, on a cherché les moyens. Et puis, au fur et à mesure, on a fait donc une première série de tests où on a vu que la plus grosse difficulté, parce que ni lui ni moi, on avait vraiment fait des incrustations, puisque en fait, pendant Conte d'été, on est allé voir Batman ensemble, et puis je lui avais dit, oh là là, quand je saurais faire des incrustations, je serai un vrai chef-op.
Voilà, vous voyez, donc, et puis lui, il n'en avait jamais fait dans sa vie, enfin, à part quand il a collé Ariel Dombal sur une carte postale. Mais en fait, coller quelqu'un qui ne bouge pas sur une carte postale, c'est facile. Le problème, c'est quand la personne se déplace dans l'espace. C'est là où tout se complique, quoi. Donc là, on a fait notre premier essai dans un studio qui devait être grand comme ça, à peu près. Puis on a vu qu'on a perdu un temps fou à faire la mise en place pour que les gens se déplacent et que ça ait l'air vrai sur le tableau. C'est-à-dire que quand ils marchent, tout d'un coup ils ne s'élèvent pas, ils ne rentrent pas dans un mur, quand ils ouvrent la porte, ça soit vraiment une porte, mais pas... qu'on arrive à coller les gens. Il y a une réalité géométrique qui est sur le tableau qui doit se retrouver sur le plateau. Donc à partir de ce moment-là, mais on était toujours dans un choix 35 mm en fait. On pensait tourner le film en 35 mm encore à l'époque. Parce que c'était un support stable. Et que comme ça allait coûter cher, on n'allait pas nous autoriser, enfin on n'avait pas envisagé la vidéo encore. Hein. On pensait tourner en 35, passer à la vidéo pour truquer, puis revenir au 35. Et puis en fait, au fur et à mesure des essais, on s'est rendu compte que le 35 mm obligeait à ce que Rohmer fasse un storyboard et donc sa mise en scène à l'avance. Et ça aurait été possible, il aurait pu le faire, mais déjà il se serait dépouillé de son principe de base qui est qu'il arrive le matin et c'est là où il décide sa mise en scène, qu'il peut modifier, s'il a envie de changer, il peut faire le contraire. Et surtout que le problème en fait c'était de passer des incrustations raccordées au plan large. Ça c'était le gros problème de ce film. C'est-à-dire ne pas sortir le spectateur du film, de même qu'avec son montage dans la médiathèque, il essaye toujours qu'une fois qu'on soit rentré dans l'histoire, on y reste. Et bien là aussi, c'est à nouveau que le spectateur, une fois qu'il rentre dans l'histoire de l'Anglaise et le Duc, c'est-à-dire ce pari de filmer un Paris qui a été détruit et reconstruit, le spectateur suit l'histoire et rentre dans l'histoire. Donc on a trouvé la solution finalement à force de tests et d'essais, en décidant de garder, d'être en numérique, et que le fait de revenir à l'argentique serait comme un filtre, vous voyez, serait comme en peinture, quand on met du vernis, serait comme un vernis qui homogénéiserait tout le film. Bon, et ce pari, enfin moi je suis assez contente parce que je trouve qu'on l'a bien tenu, ça marche, quoi. Ça a obligé à travailler avec des... Parce qu'à l'époque, la bêta était très métallique, et surtout quand on faisait des transferts en film, les peaux devenaient grises dès qu'on était en sous-exposition. Or, c'était un film qui se passait au XVIIIe siècle et qui avait comme référence picturale Chardin, c'est-à-dire il y a une forte lumière et après, ça part dans les basses lumières. Et pourtant, un comédien, il doit pouvoir marcher comme ça en disant ces phrases, quoi. Donc ça, c'était vraiment la difficulté. Donc cette difficulté, j'ai réussi à la contourner en faisant des tests à nouveau et en mettant donc la bande passante à l'époque de la bêta de cette caméra, la 790, elle encaissait 4 dias de lumière réfléchie, hein, ce qui est très peu de contraste. Donc j'avais mis un filtre, un huitième ou un quart de... Ça s'appelait comment ce filtre? Il est un peu orange, ce qui fait que dans les basses lumières, ça mettait beaucoup de orange. Et après, corail, c'était le filtre corail, un huitième de corail pour les plans serrés, un quart de corail pour les plans larges. Ce qui fait que j'avais donc... l'image était très corail, on enlevait le corail, mais le corail restait dans les basses lumières, parce qu'en basse lumière, les aberrations chromatiques se marquent plus. Et ensuite, on passait sur le 35 mm, tout était exposé quand on était sur le plateau, on y voyait comme en grand jour. Hein. Le plateau, là, je vous parle des intérieurs. Hein. Et c'est après, en 35 mm, que je densifiais mon positif et que je faisais mes nuits. Comme ça, je n'avais pas de perte de colorimétrie sur les peaux. Hein, je n'avais pas cet effet grisé, quoi.
Ça, évidemment, sur le grand plateau, c'était différent puisque c'était tout le plateau qui faisait 1000 mètres carrés était vert pour pouvoir sortir les incrustations. Alors, il y a les retours de verre. Alors, sur les plans serrés, parce que assez vite, on s'est rendu compte qu'on allait tourner à 2 caméras dans le plan. Parce que, voilà, ce qu'a dit Eric, alors d'abord, il m'a dit pas directeur des effets spéciaux. Et puis, 6 mois avant de tourner, il m'a dit, vous aurez, c'est lui-même qui faisait ses plans de travail, hein, vous aurez 17 jours de tournage pour le plateau et vous aurez 2 mois, enfin 36 jours, disons, pour le studio. Mais 17 jours pour le plateau, il y avait 36 tableaux à passer. Donc, à force d'avoir fait nos tests, on était arrivé. Alors là, il a fallu. Et j'arriverai à 10h du matin et je partirai à 7h moins 10. Voilà, par exemple, vous voyez, c'est ça les intentions qu'il me donnait. Voilà, quand on parlait d'intention, c'était ça. Alors, à partir de là, il a fallu aussi comprendre comment on allait rendre possible tout ça. Voilà, avec ce genre de données. Et donc là, j'ai commencé à trouver les gens qui allaient travailler avec nous, qui nous ont donné les solutions. C'était donc pour les tableaux d'utiliser un logiciel d'architecture qui permettait de retrouver tous les points qu'on mettait dans une machine de géomètre et qui donc en une demi-heure, parce que c'était ça la difficulté, c'était les changements de décor, puisqu'on devait faire 3 tableaux par jour, parce que 17 jours sur 36 vues, c'est 3 tableaux par jour, d'autant plus que la place de la Concorde, elle est tellement énorme qu'elle ne rentre pas dans 1000 mètres carrés, donc c'est 4 passages dans le plateau de 1000 mètres carrés. Donc vous voyez les journées de travail, tout ça pour tenir entre 10h du matin et 7h moins 10, quoi. Donc on avait décidé de le faire à 2 caméras, pour quand même pouvoir faire des plans serrés, des plans de coude quand même. Et donc le travail de lumière dans le grand studio était différent du petit studio. Le petit studio, tout en lumière réfléchie avec des vieux projecteurs pour enlever l'effet métallique de la vidéo, alors que dans le grand plateau, j'ai aussi 1000 mètres carrés de lumière et 1000 kg de lumière au plafond. Et on avait décidé, j'avais vu qu'avec la vidéo, l'avantage de la vidéo, c'est qu'en fait, ça me permettait de travailler très vite, parce que une bonne incrustation, c'est que la personne qu'on incruste ait le même contraste que le tableau sur lequel il est incrusté. Donc, en vidéo, si vous changez le gamma en post-production, vous n'abîmez pas du tout votre signal. Donc, il suffit de donner une direction de lumière qui corresponde à la direction de lumière qu'il y a sur le tableau, et après, on l'augmente. Donc, moi, je mettais un contraste que de 1 sur le plateau. Et après, c'est en post-production, c'est un petit bouton et ça n'abîme absolument pas le signal. Donc, ce qui permettait à Eric, par exemple, ça, moi je mettais mes projecteurs à la place donc, des sources de lumière qui étaient sur le tableau, on va dire les luminaires, les fenêtres, enfin, etc. Et après, lui, il pouvait faire venir ses comédiens par la gauche, par la droite, par devant, par derrière, ça n'avait aucune importance. Tout était éclairé et tout pouvait se faire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la vidéo, c'est pour le laisser libre de sa mise en scène. Mais par contre, donc, on tournait à 2 caméras les plans, donc en même temps le plan serré, en même temps le plan large, parce que autant quand on voit les pieds du comédien sur un fond et qui vient de loin, on est obligé d'avoir exactement le point de vue du peintre et la focale que le peintre a utilisée. Mais quand on est en plan serré et qu'on n'a pas les jambes, on peut tricher. On peut rapetisser plus ou moins, on peut après, avec le logiciel, on peut tout à fait tricher. Donc la caméra, il y avait une caméra qui faisait tous les plans serrés où on ne voyait pas les jambes des comédiens. Derrière, alors là, nous on est parti du principe qu'on ne referait pas des tableaux, parce que ça avait pris 2 ans de faire les tableaux, et que ce n'était pas nécessaire de refaire des tableaux pour les plans serrés, qu'il suffisait juste de zoomer dans le tableau, puisque dans la réalité, quand on fait un plan serré, le fond est flou. Donc que le tableau ait moins de définition, ça irait tout à fait dans le sens du film. Par contre, il y a des remontées de vert. Alors le vert se corrige avec le magenta. Et ça, malheureusement, ça qui fait sur les plans serrés des tableaux, parfois une couleur un peu du coup grise, parce que j'ai enlevé aussi le magenta, donc il reste que du gris, quoi. Ça, c'est un peu les limites du système. De même, les plans larges, en 35 mm, bon,
ne discerne pas bien le visage, mais c'est comme dans la peinture du 18e sur les plans larges. Quoi. Mais bon, ça c'était un peu les limites du procédé. Par contre, là on va regarder un extrait, donc je vous propose le début. Enfin là, alors par contre, ce qui m'a beaucoup déçu, moi, c'est que il y a eu tout ce travail, j'ai bien maîtrisé, puis à l'époque la chaîne elle se maîtrisait difficilement, d'autant plus que les gens du 35 refusaient de parler aux gens de la vidéo, enfin il y avait quand même une hiérarchie dans les années 99-2000, enfin il y avait un clivage qui maintenant a disparu pratiquement, mais à l'époque existait, donc c'était assez compliqué d'avoir la chaîne. J'avais réussi à ce que la chaîne à la faire du début jusqu'à la fin pour être sûre de l'image finale. Par contre, je n'avais pas fait les tests pour revenir ensuite à un DVD. Et là, j'ai eu une grosse déception parce que pourtant, on est parti d'un interpositif, mais on a pris. Alors, ça, c'est un truc que je ne l'explique pas, mais du fait que la source soit de la vidéo, quand on revient à la vidéo, on a l'image vidéo, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film en 35 mm en salle. Ben, il y a un grain qui était, enfin moi j'aimais beaucoup, enfin j'avais fait tout mon travail pour ce grain, et qui disparaît dans le DVD, bien que j'ai mis du coup un filtre, un chromiste entre l'interpo et le télécinéma, de manière à récupérer la matière, mais j'ai jamais récupéré. Donc là on va voir le DVD, voilà. Celui-là aussi, hein, bien sûr. À chaque fois il y a plusieurs traces. Nous l'avons juré pour ce tous fidèles, dans lui et chacun parlera. Voilà, on va le faire un peu faire. Hein. Oui, mais ça, moi, ça me rend malade. Mais ça, c'est les limites du procédé. Et puis là, voilà, il fallait qu'on puisse passer des intérieurs extérieurs sans être choqué, quoi. Donc on reste dans l'histoire, quoi. On ne soit pas sorti de l'histoire. Monseigneur et Victorien. Qui viennent. Donc pour ça, il y a eu tout un travail avec le décorateur, avec le costumier aussi. C'est-à-dire que le décorateur a fait des faux bois, ce qui permet aussi de rendre plus crédible ce passage. Et puis, il va dégrader les fonds aussi pour m'aider. Hein. Dans cette idée que moi, j'avais une bande passante toute petite, il m'a dégradé les fonds. Le costumier aussi m'a dégradé certains blancs pour avoir plus de dégradés. Quatre autres enfants. Votre dévouement aux uns, jamais ne cesse de me confondre. Il va bien au-delà de ce que va proposer la charité. Vous voyez les arrière-plans, on pourrait croire que c'est fait exprès, que ce soit... Mais en fait, c'est pas fait exprès. C'est parce que le studio, les cotes de ce studio étaient fausses quand on me les a données. Et normalement, moi j'avais bien précisé qu'il me fallait 3 mètres entre la fenêtre et la découverte. Et il n'y avait pas 3 mètres en fait, il y avait 1,50 m. Alors par exemple, après, on peut dire, oui, l'intention c'est de rendre théâtral et tout ça, mais c'est pas vrai. C'est juste que la cote du studio n'était pas juste. Et que si vous voulez, pendant qu'ils étaient en train de... Bon, je venais surveiller quand même, j'étais sur l'autre plateau, mais voilà, la cote elle n'est pas juste, la cote elle n'est pas juste, on ne peut pas tout arrêter, quoi, c'est trop tard. Je peux juste le prendre, ben voilà, je fais avec, quoi. Et là, par exemple, le chef électro qui était Christian Hérault, qui était un excellent chef électro, qui m'a appris beaucoup sur ce film, lui, on a essayé de travailler avec les tulles, vous savez, qu'avait inventé René Clair, c'était Lazare Merson qui avait inventé ça sur le million, pour dissocier les fonds des personnages, on mettait du tulle. Et il fallait une certaine distance, parce que sinon on éclaire le tulle. Quoi. Si on est bloqué par 1,50 m, on ne pouvait pas mettre de tulle, on ne pouvait rien faire. Donc, alors, finalement, ça va dans le caractère du film. On se dit c'est fait exprès, quoi.
mais c'était pas fait exprès, quoi. Ça aurait dû paraître plus naturel, quoi. Enfin, là, vous voyez, il manque 1,50 m, quoi. Ce qui est énorme, parfois. Donc, là, on voit bien sur cette scène le découpage dont je vous ai parlé, hein, c'est-à-dire le duc arrive, puis il s'éloigne, et après on reprend sur les uns, sur les autres. Ça, il le garde constamment, ce type de découpage. Voilà, c'était. Mais là, il y avait d'autres. Donc lui, il m'a mis des contraintes comme ça. Il nous a aussi mis une autre contrainte, c'est qu'il savait exactement à quelle heure le soleil se levait, quel temps il avait fait tel jour, la lune. Puis on avait placé l'appartement est-ouest. Donc quand l'hiver arrive, on sait très bien. De manière à pouvoir créer, mais dans un cadre, quoi. Pas faire n'importe quoi pour la lumière.